Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à calculer une division euclidienne avec un chiffre diviseur et avec reste. Cette leçon fait suite à une autre de nos leçons dans laquelle j'explique comment fonctionne une division euclidienne, donc n'hésite pas à te référer à cette leçon si le besoin s'en fait ressentir. Dans cette leçon, je vais donc te montrer comment calculer une division euclidienne avec un chiffre au diviseur et avec reste. Pour ce faire, on va réaliser un problème dans lequel on nous demande de partager 794 billes entre 3 élèves. Allez, c'est parti, on va maintenant effectuer cette division euclidienne qui va nous permettre donc de répondre à la question à ce problème. Ici, j'ai donc écrit la quantité de départ, c'est-à-dire nos 794 billes, et il faut qu'on les partage en 3. Alors j'ai ici écrit le nom de 3 élèves, Florian, Lucie, Emma. On va donc commencer par partager en 3 les centaines. Ici, j'ai donc 7 centaines. Tu vois que j'ai ici représenté le nombre 794. J'ai ici mes 7 centaines, ce sont les boîtes violettes dans lesquelles j'ai représenté dedans les dizaines. Ensuite, donc on a les 7 centaines en violette, on a 9 dizaines qui sont les 9 boîtes jaunes et enfin on a les 4 unités, c'est-à-dire les 4 billes qui sont ici toutes seules. Pour effectuer cette division euclidienne, on va donc commencer par partager les centaines en 3. Donc ici, je fais un arc de cercle, je vérifie que 7 est bien plus grand que 3, oui c'est bon, donc je vais pouvoir partager. On va donc maintenant chercher à savoir combien je peux donner au maximum de centaines à chacun de mes élèves, sachant qu'il y en a 3. J'en ai 7, et bien des centaines, je vais pouvoir en donner 2 à chacun. En effet, si j'en donne 2 à chacun, 2 fois 3, 6, il m'en faut donc 6. Moi j'en ai 7, j'en ai donc assez. Si j'en donne 3 à chacun, 3 fois 3, 9, il m'en faudrait donc 9 des centaines. Là, ce n'est pas possible puisque je n'en ai que 7. Donc au maximum, eh bien, je vais pouvoir donner à chacun là de mes élèves 2 centaines. 2 fois 3, 6. Donc sous le 7, eh bien, j'écris moins 6. Alors pourquoi j'écris moins 6 si tu ne le sais pas? On va barrer les centaines, d'accord? On vient donc de dire que l'on peut donner à chacun 2 centaines. Je vais donc donner 2 centaines à Florian, 2 centaines à Lucie et enfin 2 centaines à Emma. Donc ici dans mon nombre de départ, eh bien, on commence, c'est ce qu'on a dit, on commence par partager les centaines en 3. Donc en tout, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? J'ai distribué mes centaines, j'en ai distribué 6 sur les 7 qui étaient au départ. J'en ai donc distribué 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant que je les ai distribuées, eh bien, il faut que je les enlève. C'est bon, elles ont été distribuées, donc il faut que je les enlève de mon nombre au départ. Donc je recommence. 2 fois 3, 6. J'écris donc moins 6 sous le 7, puisque là, on commence par partager les centaines. Au final, 7 moins 6 égale 1. En effet, tu remarques bien qu'il nous reste une centaine. Je ne peux pas à nouveau distribuer une centaine à chacun puisqu'ici il ne m'en reste plus qu'une. Donc là, le partage pour les centaines est terminé. Maintenant que l'on a fini de partager nos centaines, eh bien, on va partager à présent les dizaines, c'est-à-dire les boîtes jaunes. Mais attention, tout à l'heure, il nous restait encore une centaine. En effet, il me reste une centaine, je ne peux plus distribuer à chacun une centaine supplémentaire puisqu'il ne m'en reste qu'une, mais cette centaine, il faudra bien en faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est une centaine? Eh bien une centaine, normalement ça tu le sais, c'est un paquet de 10 dizaines, un paquet de 10 boîtes jaunes, puisqu'ici les boîtes jaunes représentent des dizaines. Eh bien qu'est-ce que l'on va faire? Comme je ne peux plus partager, distribuer des centaines, eh bien je vais sortir mes dizaines en quelque sorte de ma centaine et ces dizaines que je vais sortir, eh bien on va les additionner avec celles qui sont déjà là et ensuite je pourrai à nouveau les répartir à mes 3 élèves. Je vais les répartir en 3. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais effacer ma centaine pour faire apparaître finalement que les dizaines qui sont dedans
et ensuite on pourra continuer le partage. Voilà, j'ai fini. J'ai donc effacé ma centaine qui était là pour finalement ne faire apparaître que les dizaines qu'il y avait dedans. Dans une centaine, il y a 10 dizaines, donc ici il y a bien 10 dizaines, mais plus celles qui étaient déjà là. En tout, ça nous fait combien de dizaines que l'on va partager? Eh bien, on a les 10 qui étaient dans la centaine, donc ça fait 10 ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai donc maintenant 19 dizaines qu'il faut que je partage en 3. Mes 3 élèves qui sont là. Eh bien, on va continuer ici la division. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on vient de partager les centaines. Donc, on a dit qu'on en avait donné 2 à chacun. En tout, j'en avais donc réparti 6. J'en avais utilisé 6. Donc, j'ai enlevé ces 6 centaines aux 7 que j'avais. À la fin, il me restait une centaine. C'était la boîte qui était là. J'ai fait disparaître cette boîte pour faire apparaître les dizaines. Maintenant, eh bien, on va s'occuper des dizaines. Donc, le 9 qui est là, il faut qu'on le partage. Eh bien, je le fais descendre et je le fais arriver à côté de ce qui nous restait tout à l'heure, c'est-à-dire ma centaine. Et là, on lit un nombre. On lit 19. Et c'est 19 dizaines. Eh bien, on les a comptés tout à l'heure. En effet, il nous reste 19 dizaines maintenant à partager en 3. Donc maintenant, combien je vais pouvoir donner au maximum de dizaines à chacun de mes élèves, sachant qu'ils sont 3? Eh bien, on va en donner 6. Pourquoi? 6, si j'en donne 6 à chacun, 6 fois 3, 18, ça veut dire que j'ai besoin de 18 dizaines, c'est bon, parce que moi j'en ai 19. Si je regarde si je ne peux pas en donner plus, si je prends 7, imaginons que je veuille en donner 7 à chacun. Si j'en donne 7 à chacun, des dizaines, il m'en faudrait 7 fois 3 égale 21, il m'en faudrait 21. Je ne les ai pas les 21 dizaines, j'en ai que 19. Donc ici, on va pouvoir donner à chacun 6 dizaines, c'est-à-dire 6 boîtes jaunes. Eh bien, on va le faire. Donc on va commencer avec Florian, on va donc lui donner ces 6 dizaines, il les a bien méritées. 4, 5, 6. Au fur et à mesure, on va les barrer ici. Donc là, je viens d'en donner 6 à Florian. D'accord? 5, 6. Bien, il faut que je fasse la même chose pour Lucie. Lucie aussi, on va lui en donner 6. 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et enfin, on va en donner 6 également à Emma. 3, 4, 5 et 6. Et on les barre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant que j'ai fini de partager mes dizaines, eh bien, il faut que j'enlève les dizaines que j'ai utilisées pour les donner à mes 3 élèves. En tout, des dizaines, j'en ai utilisé 6 fois 3, 18. Donc, j'écris moins 18. Au départ, j'en avais 19 à partager. J'en ai partagé 18. On fait la soustraction. 19 moins 18, eh bien, ça fait 1. 9 moins 8, 1. 1 moins 1, 0. Et en effet, 1, pourquoi 1? Eh bien, il me reste encore une dizaine ici que je n'ai pas pu distribuer. Pourquoi je ne peux pas la distribuer? Eh bien, il m'en reste qu'une et moi, j'ai 3 élèves. Donc, je ne peux plus distribuer équitablement des dizaines. C'est pour ça qu'ici, on voit apparaître un 1. Il me reste encore une dizaine. Maintenant, on va partager les unités. Donc, on continue. Ici, j'ai le 4 des unités. Je vais le faire descendre à côté de ce qu'il me restait tout à l'heure, c'est-à-dire une dizaine. Et là, on lit un nouveau nombre. Pourquoi on lit un nouveau nombre? Eh bien, ici, on lit 14. En fait, il me reste encore 14 billes, parce qu'on a des billes. Il me reste encore 14 billes à distribuer. Pourquoi 14? Eh bien, regarde. Ici, j'ai les 4 billes qui étaient déjà dessinées. Ça fait déjà 4. Mais là, j'ai une dizaine. Cette dizaine, elle n'avait pas pu tout à l'heure être distribuée en tant que dizaine. Mais c'est quoi une dizaine? Une dizaine, c'est 10 unités. Donc, dans cette dizaine, eh bien, en fait, j'ai 10 billes dedans. Eh bien, on va faire la même opération que tout à l'heure.
je vais sortir mes 10 billes de ma dizaine et ces 10 billes, je vais les additionner aux 4 qui sont là et en tout, ça fait bien 14. Les 10 billes qui sont encore dans cette dizaine plus les 4 billes qui étaient là, ça fait bien 14, c'est-à-dire le nombre que je lis ici. Allez, je vais effacer ma dizaine, faire apparaître mes 10 billes et ensuite on continue la division. Voilà, j'ai fini. J'ai donc effacé ici ma dizaine pour ne laisser apparaître finalement que les billes qu'il y avait dedans. Il me reste encore à partager les 10 billes qui sont là, plus les 4 qui sont là. En tout, ça fait 14, c'est-à-dire 14 billes. Il faut encore que je partage mes 14 billes en 3, parce qu'ici j'ai 3 élèves. Combien on va pouvoir en donner à chacun? Eh bien, on va pouvoir en donner 4. Pourquoi 4? Puisque 4 fois 3, si j'en donne 4 à chacun, en tout il m'en faut 4 fois 3, 12, il me faudrait 12 billes. Et moi il m'en reste 14, donc c'est bon, j'en ai assez si je décide d'en donner 4 à chacun. Si je décide d'en donner 5 à chacun, 5 fois 3, 15, il m'en faudrait 15 des billes. Et là ce n'est plus possible. J'en ai pas 15, j'en ai 14. Donc je ne peux pas en donner 5 à chacun. Par contre 4 je peux. 4 fois 3, 12. Donc je vais utiliser 12 billes. D'accord? On va écrire moins 12. On finira tout à l'heure. On va de suite les donner à nos élèves. Donc là, je sais que je peux donner 4 billes à chacun. 1, 2, 3, 4. En même temps, on va les barrer ici. On va en barrer 4. 1, 2, 3, 4. Pareil pour Lucie. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et enfin, 4 billes pour Emma. Là, on barre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on remarque qu'il m'en reste 2. Est-ce que je peux continuer de distribuer à chacun une bille? Si je décide d'en donner une de plus à chacun, il m'en faudrait 3. Et là, il ne m'en reste plus que 2. Donc, eh bien, je ne peux plus distribuer équitablement des billes à mes 3 élèves. On va finir ici. J'ai donc distribué 12 billes parmi les 14 que j'avais au début. Donc, eh bien, à la fin, il m'en reste 14 moins 12. Et oui, en effet, à la fin, il m'en reste 2. Les 2 qui sont là. Parce que je ne peux plus en distribuer équitablement à chacun de mes élèves. Donc ici, en fait, on a une division euclidienne où il y a un reste. C'est-à-dire que parmi toutes les billes de départ, je les ai distribuées équitablement, mais en les distribuant équitablement, à la fin, il m'en reste, ici, il m'en reste 2. Là, je ne peux plus continuer de distribuer équitablement. Alors, on va répondre à la question. Combien de billes aura chaque élève? Eh bien, chaque élève aura 264 billes. C'est bien ce qu'on a trouvé. Rappelle-toi, ici, les 2 carrés violets, ça représente des centaines. J'en ai donc 2, ça fait 200. Ici, on a donné à chacun 6 dizaines, c'est-à-dire 60. 200 plus 60, 260. Et enfin, on a distribué 4 billes. 260 plus 4, 264. On retrouve la même chose. Donc, si j'ai 794 billes et que je vais les répartir équitablement en 3, je vais pouvoir en donner à chacun 264. On va donc ici écrire la réponse. Chacun pourra avoir 264 billes. Et dans cet exemple ici, à la fin, il va me rester 2 billes qui n'auront pas pu être distribuées. Puisque, je rappelle, si on veut continuer à distribuer équitablement, si je veux pouvoir en donner une à chacun encore, il m'en faudrait 3. Et là, il ne m'en reste plus que 2. Donc voilà comment on effectue une division euclidienne avec un chiffre au diviseur. Et ici, on a même un reste. Cette leçon est désormais terminée. Mets un pouce bleu si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.